d'antan. Béton d'antan. Béton d'antan. Laissez-vous emmener à travers le temps et l'espace dans notre podcast Béton d'antan à destination de visites guidées remplies d'histoire et de béton. Léon Pavin de Lafarge a 26 ans en 1833. Alors que sa formation de polytechnicien lui ouvre de nombreuses perspectives, il choisit de prendre la direction de la carrière familiale acquise quelques années plus tôt par son aïeul. L'usine comporte 2 fours, Léon décide d'en construire 3 nouveaux, plus productifs. La petite affaire familiale prend de l'essor. Léon use de ses relations, les anciens camarades de Polytechnique devenus ingénieurs du génie maritime et des ponts et chaussées. La chaux de Lafarge est utilisée à la construction de ponts de la vallée du Rhône. Décembre 1839, l'affaire marche bien lorsque Léon décide d'arrêter et de passer la main à son frère cadet, Édouard, un jeune autodidacte au sens inné des affaires. Un abandon de courte durée, puisqu'Édouard et Léon s'associent en 1848 pour créer la société de Lafarge Frères. Acquisition de carrière, création d'antennes, ouverture d'agences en France. En 1864, la réputation de la chaux de Lafarge traverse le bassin méditerranéen et les frères Pavin fournissent 110 000 tonnes de chaux pour le canal de Suez. Ces années fastes sont marquées par la découverte du ciment de Grappier, un ciment obtenu en broyant les circuits de la chaux accumulés le long du Rhône. Le chaux-fournier Lafarge entre dans l'histoire cimentière. Quand Léon et Édouard créent la société de Lafarge Frères en 1848, leurs rapports respectifs dans l'entreprise sont ceux du partage fait par leur père en 1843. 1 tiers à l'aîné, 2 tiers au cadet. Dès 1860, les 2 frères reviennent sur cette répartition, échangeant divers biens afin d'avoir des droits égaux et indivis sur l'ensemble de leurs propriétés industrielles. Cette solidarité professionnelle se retrouve dans leur vie personnelle. Les 2 frères habitent le château de Lafarge, dont seul Léon a hérité, et partagent les mêmes repas. Une solidarité qui se retrouve aussi dans leurs engagements sociaux, car chez Lafarge, les conditions de travail des ouvriers sont bien meilleures que dans la plupart des fabriques urbaines. L'augmentation des effectifs en 1863 engage les 2 frères à construire une cantine permettant de loger et nourrir les ouvriers de passage. Avec la mise en place de magasins généraux de vêtements et provisions, caisses d'épargne et de secours, hôpital, école, les frères Pavin tissent des relations privilégiées avec leurs ouvriers. Ils sont cordiaux, simples et attentionnés, proposent des congés payés aux petits propriétaires ouvriers de leur entreprise, le temps des semailles, moissons et vendanges. Engagés socialement, les frères Pavin de Lafarge le sont aussi sur le plan politique. À peine âgé de 26 ans en 1830, Léon démissionne de son poste d'officier d'artillerie par réaction au règne de Louis-Philippe. Plus tard, en 1883, à la mort de l'héritier du trône, le comte de Chambord que représente Édouard en Ardèche, l'usine ferme en signe de deuil. Engagement religieux enfin, les frères Pavin sont issus d'une famille catholique pratiquante. La famille Lafarge aurait reçu la bénédiction d'un moine mendiant recueilli par la grand-mère, Madame Claude François Pavin de Lafarge. La remerciant pour sa charité, il aurait prédit la prospérité des montagnes Lafarge. Ainsi, les Pavin n'hésiteront pas à faire construire une église au milieu de l'usine. Dimanche 3 juin 1877, Léon est frappé d'une attaque d'apoplexie foudroyante et décède à l'âge de 71 ans. Édouard prend du recul, laissant peu à peu ses neveux et son fils gérer l'entreprise. En 1887, 3 ans avant son décès, la société fusionne avec ses concurrents. Cet événement marque la fin de l'entreprise familiale et le début du groupe Lafarge. Retrouvez tous les épisodes de Béton d'antan sur acpresse.fr.